Mes amis, nous voici effectivement aujourd'hui au cours d'une grande journée puisque c'est le jour de la nouvelle lune des fruits. Alors, nous rentrons dans le mois lunaire des fruits. Alors, deux jeux, et oui, je vous les ai présentés, notamment, évidemment, dans le journalier de lundi, toujours notre jeu de l'oracle des visions, et donc le tarot Néo, que je vous ai présenté lundi. Vous savez que tous ces jeux, tous les jeux que j'utilise sont en référence dans ma barre d'infos sous chaque vidéo. Vous cliquez sur plus et vous pouvez les commander, les acheter, vous en servir, enfin bref, vous avez toutes les références, mon site, tout ce que vous voulez. Alors, mes amis, en ce grand jour, nous commençons par nos amis. Eh bien, allez, Lion. Nous allons tout de suite mélanger le tarot Néo, le tarot de l'océan, et puis ensuite, eh bien, nous prendrons les cartes en suivant, comme pour l'oracle des visions. Allez, mes amis, hop. C'est parti. Lion, donc. Ami Lion, cette carte, c'est la carte de la couturière. Et oui, vous la voyez avec sa machine à coudre magique. Alors, pourquoi magique? Eh bien, cette carte vous dit de vous méfier, de trop contrôler les choses, de trop intervenir, de vous perdre dans les détails. On vous dit de laisser chaque participant autour de vous contribuer pleinement sans être écrasé par la position dominante de vous ou bien d'une autre personne. Et cette carte vous va bien, Lion. C'est vrai que vous avez beaucoup de charisme, vous êtes le signe du soleil. On ne peut pas vous l'enlever. Et je dirais même plus que parfois vous ne vous rendez pas compte à quel point finalement vous êtes autoritaire, sans le vouloir, en voulant d'ailleurs faire bien. Mais voilà, donc aujourd'hui on vous dit méfiance à ce niveau-là. Et donc comme on est dans le nouveau mois lunaire, nous vous donnons là votre carte de l'océan et c'est l'espadon. L'espadon qui va vous parler de transmission. Donc vous voyez, avoir une position beaucoup plus d'éducateur, d'éducatrice que d'autorité. Cet espadon qui vient à vous vous dit: je suis l'espadon, le guide, l'enseigneur. Connecté aux trois dimensions de l'être, j'offre mes lumières pour qu'en chacun se révèle l'essence divine. Vous voyez, un Lion aujourd'hui, grosse responsabilité d'enseignement aujourd'hui et dans le mois qui vient en fait, d'éducation, d'aider les autres par votre savoir, par votre charisme, mais pas d'une façon autoritaire. Vierge, voilà la carte de nos limites, c'est le cas de le dire, c'est la carte de la persévérance, de l'infinité. Alors, si cette carte vient à vous aujourd'hui, eh bien, elle vient vous dire que tous vos buts, toutes vos ambitions personnelles, même totalement utopiques, eh bien, pourront finalement se réaliser avec les mêmes critères que vous utilisez d'habitude. La seule limite à leur accomplissement, ça sera une question de temps et d'efforts. Mais le temps et les efforts, ça vous connaît bien, amis vierges. Donc, voyez, pour les fruits de cette nouvelle lune, on vous dit persévère. Mets du temps dans les choses, n'aie pas peur du temps et n'aie pas peur de faire les efforts nécessaires. La carte océan qui vient à vous, le corail qui vous parle de réalisation. Le corail vous souffle à l'oreille. Je suis le corail, je suis le pouvoir créateur, la capacité d'action sur le monde, le principe de l'incarnation, le maître de ma vie. Magnifique. Tout vous est possible. Balance. La curiosité, les comparaisons, la recherche de choses, de voir ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe autour de moi, vient à vous. Alors, cette carte vous invite à être prudent en évaluant sérieusement votre envie de vivre dans un nouvel environnement. Il vous faudra juger ce nouvel environnement pour ce qu'il est
dans la réalité et non pas dans le rêve de la sirène. Donc l'attrait, la séduction, des choses qui peuvent être très brèves, des rencontres qui effectivement peuvent être beaucoup dans le désir, dans un plaisir envisagé, mais feu de paille. Alors attention à vous, amis Balance, aujourd'hui. Et puis, comme on est dans la nouvelle lune, pour le mois qui vient, pesez bien le pour et le contre. C'est votre signe qui veut cela. Eh bien, vous êtes bien placé pour ça. Et surtout, tenez bien compte des principes de réalité, que ce soit au travail, dans les relations, en amour, bref. Restez bien les pieds sur terre et tout viendra à vous. La carte Océan qui va vous accompagner, le bénitier, c'est l'inspiration. Le bénitier vous dit « Je suis le bénitier, je suis la coupe qui accueille, dans le secret de ton âme, tu m'entends. » Vous voyez, amis Balance, il faut bien que vous sachiez ce que vous voulez en vous, les objectifs lointains que vous avez, votre inspiration vraiment personnelle, tout en gardant les pieds sur terre et plein de nouveautés possibles, on vous le souhaite. Scorpion. Alors aujourd'hui, amis Scorpion, voilà la carte de la perspective. Mais en même temps, de cette perspective de l'isolement, vous voyez cette femme qui est seule sur la plage, effectivement, et de la distance à avoir pour juger. C'est souvent difficile pour vous, amis Scorpion, d'avoir assez de distance, notamment émotionnelle. Alors cette carte qui vient à vous vous dit qu'il faut que vous trouviez aujourd'hui un équilibre. Et pour le mois qui vient, puisqu'on est en nouvelle lune, il faut bien que vous évaluiez les choses autour de vous, les situations. Est-ce que vous êtes trop impliqué dans une situation? Est-ce que vous êtes trop impliqué avec une personne? Est-ce que vous devriez faire marche arrière à ce niveau-là? Ou au contraire, est-ce que vous devez aller de l'avant et continuer comme ça? Donc, autant de questions que ce nouveau mois lunaire des fruits, eh bien, viendront vous poser et certainement résoudre avec vous. La carte Océan qui va vous aider, vous accompagner, oh, c'est le requin! La puissance, magnifique! Je suis le requin, je suis la puissance de la lumière qui dissout et transmute toute chose. Plus aucune résistance ne peut me contenir. Une carte de grande force, ami Scorpion, mais cette force, utilisez-la bien. Sagittaire. Alors Sagittaire, voilà la carte du lâcher-prise. Voilà la carte d'une porte de sortie peut-être différente que ce que vous aviez prévu. Que vous soigniez quelqu'un autour de vous, ou bien que vous soyez vous-même fatigué, ou bien que vous soyez dans une situation qui ne vous convient plus, au travail, en couple, en famille. Voilà la carte de la porte de sortie. Vous allez arriver à trouver une sortie qui va vous sortir justement d'un emprisonnement, surtout émotionnel, mais aussi bien réel après tout, avec tous les barreaux qui sont aux fenêtres. Eh bien non, on ne vous mettra pas en cage, vous arriverez à trouver la solution. La carte Océan qui va vous aider pour ça, la Méduse, la communication. Je suis la Méduse, la fluidité de la vie qui me traverse, déesse des océans luminescente, je réconcilie et je guéris. Regardez, amis Sagittaire, comme ça tombe bien. Je réconcilie et je guéris. Magnifique. Capricorne. Le destin frappe à votre porte avec la carte effectivement du destin, de la grande protection divine et la merveille de la création. Alors, ami Capricorne, cette carte indique que le destin, le sort, les chakras, tout ce qui peut avoir une empreinte ou un pouvoir seront à l'œuvre pour vous en cette notamment
nouvelle lune, en ce nouveau mois lunaire. Votre future vie est là, vous l'envisagez, vous la touchez presque, elle va arriver, le bébé va naître. Voyez la main qui déjà est prête à le saisir dès qu'il sort. Vous voilà donc prêt à renaître, une renaissance, un nouveau chemin, une nouvelle vie. Magnifique. La carte océan qui vient à vous pour vous accompagner. Le poisson pierre. Regardez, on aurait voulu le faire exprès. La transformation. Le poisson pierre sera à vos côtés et vous dit: je suis le poisson pierre. Par mon grand œuvre, je transforme la matière et en révèle la lumière. Nul ne peut se soustraire à mon action purificatrice. Capricorne, magnifique transformation qui débouchera sur une nouvelle voie. Superbe, belle harmonie. Verseau. Voilà la carte, amis Verseau, de la grande harmonie, du grand équilibre, de l'accord complet avec les autres. Et ça vous va bien. On vous dit de prendre soin de vous, des autres, de faire des ajustements pour le bien commun, pour votre famille, pour vos amis, pour les gens que vous aimez. Et même, ça va plus loin, pour votre communauté. Il y aura des occasions où vous devrez prendre les rênes et où la représentation personnelle sera nécessaire. Mais cela, ça vous va bien. Vous savez à la fois vous imposer sans une autorité exagérée, parce que vous êtes toujours avec ce côté empathique, humanitaire. Oh, de belles choses qui viennent à vous en aide aux autres. Et forcément, quand on aide les autres, on a de magnifiques retours. La carte océan qui vous accompagnera, le nautile qui vous parle de votre potentiel. Et oui, carte 1, tout est devant vous. Tout est possible. Le nautile vous dit à vos côtés: je suis le nautile. Je suis l'élan premier avant toute manifestation. Je suis le tout et je contiens tout. Je suis ce mouvement qui t'appelle. Je suis tous les possibles. Ah, magnifique ami Verseau. Poisson. Alors Poisson, cette carte vous parle d'attendre le bon moment, de la patience. Alors qu'est-ce que vous avez dans votre tête comme projet? Vous en avez forcément. Cette carte vous conseille de veiller à ne pas être trop impatiente, en dédiant, mais même en même temps, trop de temps à l'attente. Cette carte vous dit: le temps va passer et va véritablement te nourrir de quelque chose. Mais toi, en attendant, avance, n'y pense pas. Ne sois pas là à attendre bêtement que quelque chose arrive, alors qu'effectivement, le temps doit être construit avec beaucoup d'action. Donc, laisse le temps filer, mais toi, agis. Si tu agis, le temps te le rendra. Ça, c'est très important, effectivement. C'est souvent, hein, cette phrase, elle revient finalement. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, la carte océan qui vient à vous, Poisson, le dauphin, l'élan. Vous voyez bien qu'on est dans cette idée de s'élancer, de ne pas attendre forcément, mais en même temps de faire confiance, parce que le temps va être très constructeur, très positif pour vous. Alors le dauphin vous susurre à l'oreille: je suis le dauphin, l'enfant du mystère. Je révèle avec originalité l'élan de la vie. Vous aimez bien aussi le côté mystérieux, spirituel, ami Poisson. Ça vous va bien, le dauphin. Bélier. Oh, voilà un bélier sérieux, le savoir, rechercher, connaître les faits, être prêt, être prévenu par la connaissance. Cette carte véritablement se pose la question, ami Bélier, de savoir
si tout cela n'est pas trop pour vous. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Tous ces livres, tous ces parchemins. Et pourtant, non. Franchement, vous allez vous retrouver certainement débordé et prisonnier de beaucoup de détails. Vous allez peut-être suffoquer sous le volume de la connaissance des nouvelles que vous allez apprendre. Et pourtant, vous allez dégager de tout cela une magnifique analyse et vous vous en sortirez très bien. Oh là là, que de travail, ami Bélier, en ce nouveau mois lunaire. La carte océan qui vient à vous, le ton, la force. Alors le ton vous dit, je suis le ton, la force de l'action juste, l'énergie au service de la lumière. En me rassemblant, je suis le courant incoercible de la force divine. Waouh, 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 waouh. Intellectualité, force physique, force mentale, c'est votre moi. Taureau. Alors, ami Taureau, oh là là, voici la carte du soutien. Regardez ce personnage qui est pourtant gai, hein, c'est un clown en quelque sorte, hein, c'est un arlequin. Eh bien, il soutient cette fille qui est très jolie d'ailleurs et très légère en fait. On sent à la fois que le poids n'est pas énorme non plus. Alors, c'est supporter le poids des autres, aider les autres. C'est vraiment le rôle de ce personnage. Alors, si cette carte est venue à vous, justement, ami Taureau, pour cette nouvelle lune, c'est que vous allez sûrement aider des personnes, vous allez sûrement pouvoir être un support, être un soutien. On viendra à vous, donc attendez-vous à cela et on cherchera votre parole. Donnez votre parole, donnez une parole de conseil comme on vous le demande. La carte océan qui vient à vous, la baleine, l'unité, magnifique. Et elle vous dit, je suis la baleine, la présence unificatrice, la danse de la conscience. Je contiens toutes les énergies et je me pose dans le sourire de la vie. Vous vous rendez compte, la force de la baleine avec vous, ami Taureau, c'est vraiment un refuge. Hein. Ça me fait penser à l'histoire de Pinocchio qui se trouve être dans le ventre de la baleine et qui est sauvé de la noyade, justement, évidemment, grâce à une baleine. Amis Gémeaux, eh bien voilà une carte qui va vous permettre, qui va même vous inciter à contempler, à rêver, avec une analyse personnelle des choses, une recherche de conscience, de conscientisation. Vous allez avoir envie, oui, d'être un peu seul face à vous-même, de penser à tous les gens différents qui sont autour de vous, toutes les envies, tous les plaisirs qui ont été autour de vous récemment. Qui est-ce qui est à vos côtés? Est-ce que vous êtes bien avec ces personnes? Est-ce que vous auriez envie de faire autrement? Bref, votre conscience sera là à côté de vous, qui sera une véritable bénédiction et en même temps qui pourrait être un fardeau, car elle pourrait vous culpabiliser dans cette réflexion sur quelques actions que vous avez eues. Alors voilà, un temps, un nouveau mois lunaire qui vous invite à faire un peu le point sur ce que vous avez fait, les actions, les gens que vous connaissez, tout, voilà, votre histoire en fait, et sans doute justement comme ce beau fil rouge à la patte du chimpanzé et au doigt de cette femme, repartir d'une autre façon sur la route. La carte océan qui vient à vous, la perle, une révélation. Alors elle n'est pas neutre cette carte, parce qu'elle prouve que justement, en prenant conscience de certaines choses, en réfléchissant, eh bien donc vous aurez une vraie révélation. Alors la perle vous dit, je suis la perle de l'océan, éveillée au mystère de la vie et à ses miracles. Je transforme et je réveille. Et oui, ce sera vraiment le cas, amis Gémeaux, grâce à cette magnifique réflexion. Cancer. Et voilà le coup de chance, ami Cancer, qui passe, le coup du destin. Mais attention, on nous parle aussi de prendre des risques, d'évaluer les probabilités de ne pas faire
n'importe quoi. Alors là-dedans, vous avez tout. Vous avez le chat noir, le coup de dé, le trèfle à 4 feuilles, le temps qui passe, la machine à sous, le miroir, les cartes dans les cheveux. Enfin, vous avez compris. Un coup du destin est là, mais encore faut-il aller vers ça, prendre un risque certainement dans ce mois. Est-ce que vous comptez trop sur la chance? Eh bien, ce serait dommage parce qu'il faut vous mettre en route et la chance viendra certainement à vous, amis Cancer. Alors, la carte océan qui vous accompagne, c'est la raie manta, le rayonnement. Alors peut-on dire pour autant que le coup de chance est confirmé? Peut-être, je vous le souhaite. En tous les cas, la raie manta vous dit à l'oreille, je suis la raie manta, je suis la splendeur qui rayonne en majesté, l'émerveillement qui boit à sa propre source. Waouh, ce n'est pas rien. Alors, mes amis, un tirage, si vous l'avez remarqué, très puissant. Moi, je l'ai trouvé vraiment très puissant. L'assemblage de l'oracle des visions et du tarot néo-océan, j'ai trouvé ça génial. Je me suis régalée. J'espère que vous aussi. Le signe chanceux de ce premier jour entré dans le mois lunaire des fruits, le Capricorne avec, oh là là, oh magnifique, une nouvelle naissance dans un petit coin de nos têtes à tous, et bien le Poisson-Pierre, la grande transformation. Je vous le souhaite. Et puis je vous souhaite surtout d'entrer dans ce mois et que beaucoup de fruits vont venir à vous réellement. Hein, ça va être la saison des fraises, des pêches, des mangues, des bananes, enfin de tout ce qu'on veut. Et en même temps, les fruits de l'abondance. Bon, je vous souhaite tout cela. En tous les cas, je vous souhaite une magnifique journée en ce jour de nouvelle lune. Et je vous dis, bon, quand même, à demain!